C'est bientôt la rentrée et qui dit rentrée dit matériel neuf, équipement neuf. Et donc pour nos enfants, nous devons également de proposer un encadrement de qualité. La ville des Abîmes en tout cas l'a bien compris et entreprend des travaux chaque année pour pouvoir mettre ces établissements aux normes et pouvoir accueillir également nos enfants dans de très bonnes conditions. Nous allons vous présenter, vous faire voir comment se déroulent ces travaux durant cette période de fin août à quelques semaines de la rentrée des classes. Comme on est à plusieurs, bon, ce qui arrive, bon, ben, on fait un petit peu pour chaque école pour qu'ils puissent rentrer bon, bien machin. Enfin, pour la rentrée puisse faire, les écoles sont propres et tout. Et donc on fait un petit peu pour chaque classe, chaque école. Et c'est comme ça. On a déjà fait combien de classes ici? Et là par contre, j'ai comment déjà au carénage. J'ai au moins 4 salles à faire, il y a un préau et je vais faire pour voir bon, ben, si la semaine lundi on termine avec ça et pour la rentrée puisse faire bien et bien propre, les écoles sont propres. Oui, mais pour moi-même ça me fait plaisir parce que j'avais des enfants et j'en ai des enfants. Et moi je trouve c'est bien quand les enfants rentrent dans une école qui est propre et tout. Bon, ça fait bien, bon, c'est un peu d'hygiène, c'est bien pour la société. Donc on est là, ça fait plus que 2 semaines qu'on est là. Et ça passe bien, on essaie d'accélérer pour terminer bientôt. Donc la semaine prochaine, je pousse au minimum pour mardi, tout est à jour. C'est la première fois et quand j'ai été voir le monsieur le maire, il m'a donné son accord et j'ai accepté, je suis là. J'essaie de faire le maximum quand il vient, puis voir son travail, il est satisfait de son travail. Afin d'être très précis au niveau des chiffres, nous sommes donc partis à la rencontre de M. Jean-Pierre François qui nous expliquera dans les détails comment se déroule donc la procédure pour lancer ces travaux de rénovation sur les écoles. Dans un premier temps, nos services font la tournée dans les écoles pour recenser les travaux et fournir une estimation. Et à partir de là, il y a un arbitrage qui est fait pour rester dans l'enveloppe financière qui a été allouée. Et il faut savoir que la priorité en termes de travaux au niveau des écoles, c'est l'hygiène et la sécurité. Donc près de 60% des travaux concernent l'hygiène, sans pour autant négliger le côté confort des occupants des locaux et le côté aussi amélioration du cadre de travail. Donc les travaux sont répartis, sont réalisés soit par des entreprises, soit par des équipes en régie. Et nous faisons une grande partie de travaux en régie, mais vu l'ampleur, la masse de travaux que nous avons à réaliser, donc nous profitons aussi pour faire travailler des petites entreprises. Donc les entreprises travaillent, surtout parce qu'on ne peut pas tout faire. Compte tenu du délai imparti, mais aussi parce que nous n'avons pas en interne une certaine technicité, notamment pour tout ce qui concerne l'aluminium ou des travaux lourds. Donc en régie, nous faisons beaucoup, mais plutôt de petits travaux, et les entreprises elles font les gros travaux. Donc généralement, ça se passe très bien. Mais il faut savoir aussi que nous ne faisons pas des travaux uniquement pendant la période des vacances juillet-août. Nous réalisons beaucoup de travaux durant toute la période scolaire, mais aussi pendant les petites vacances de Noël, Pâques, Toussaint, etc. Donc c'est un travail continu tout au long de l'année, de façon que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions. Annuellement, il y a un budget de l'ordre de 650 000 à 700 000 € qui est mobilisé sur les établissements scolaires pour toute l'année scolaire, et qui est utilisé et réparti en fonction de la nature des travaux. Alors, simplement, il faut savoir que la grosse partie des travaux lourds est exécutée pendant la période des vacances scolaires, et notamment au mois d'août. Et à cette période-là, ce budget-là est utilisé essentiellement vers les entreprises. Donc, ces travaux sont réalisés par des entreprises locales qui réalisent divers travaux de maintenance, d'entretien et de travaux lourds. Et par ailleurs, ces travaux sont complétés par une grande partie de prestations exécutées par le personnel ville, tant en entretien dans les établissements qu'aux abords et donc toute nature de travaux. Et il faut savoir aussi que le reste de l'année durant, nous effectuons en continu des petits travaux d'entretien par le personnel des écoles, par le personnel des services techniques et les autres personnels de la ville.
Et cela mobilise aussi un budget parce que le personnel a un coût. Et donc, je viens de vous dire qu'il y a de l'ordre de 650 000 €, mais il faut rajouter à tout cela tous les frais liés aux charges de personnel, aux salaires et aux charges diverses, mais également aussi à tout le matériel qu'il faut mobiliser, matériaux qu'il faut mobiliser pour réaliser ces travaux exécutés par le personnel. Donc, on peut dire que globalement, chaque année, sur les écoles, la ville investit près de 2 millions d'euros pour que les enfants de notre ville soient reçus dans des conditions d'accueil et de confort et de sécurité optimales ou tout au moins les plus convenables à ce jour.